Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les foules lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. En ce 3e dimanche de l'Avent, appelé aussi Gaudete, un mot latin qui veut dire « réjouissez-vous », nous sommes invités à être dans la joie, car le Seigneur est proche, comme nous le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 4 et 5. Aussi, pour marquer cette joie, vous pourrez remarquer que les vêtements liturgiques de ce jour peuvent être exceptionnellement de couleur rose à la place du violet. Dimanche dernier, l'Évangile nous faisait découvrir Jean, appelé aussi le Baptiste, un prophète original et indépendant, avec une très forte influence sur tout le peuple et pratiquant un rite nouveau dans les eaux du Jourdain. Jean est conscient de la crise profonde traversée par le peuple d'Israël qui vit sous la domination romaine depuis presque un siècle. Pour lui, le diagnostic est clair. C'est le péché qui a conduit Israël à cette crise. Aussi, afin de revenir à Dieu, le peuple doit s'ouvrir au pardon et se convertir. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle donc de ces foules qui viennent se faire baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain en signe de conversion. Dans ces foules, il y a des petits, des mal vus de la société, des publicains, des soldats. Jean les met en garde avec des mots rudes du jugement futur qui les attend. « Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion, leur dit-il. » Ces foules lui demandent alors « Que devons-nous faire ?» La réponse de Jean-Baptiste est claire. Il leur suffit de pratiquer l'entraide, la justice, la non-violence. Jean-Baptiste veut aussi être franc avec eux en leur disant qu'il n'est pas le Messie tant attendu, mais que celui-ci va bientôt venir pour baptiser non plus avec de l'eau, mais dans l'Esprit Saint et le feu. Et nous, aujourd'hui, si nous posions cette même question au Seigneur, que dois-je faire ? Quelle pourrait être sa réponse ? Il nous suffit peut-être tout simplement de regarder en nous et autour de nous pour la deviner. La pauvreté augmente, les inégalités et les injustices sont de plus en plus flagrantes. L'intolérance, le racisme, l'antisémitisme reprennent vigueur. Qu'est-ce que je fais concrètement, moi, personnellement ou avec d'autres, pour venir en aide à mon frère ou à ma sœur qui est près de moi dans la solitude, le besoin ou la souffrance ? Est-ce que mon cœur lui-même n'est pas encombré aussi par tout un tas de choses qui m'empêchent de vivre la vie du Christ ? Oui, nous pouvons sortir de la crainte et nous réjouir.
le Fils de Dieu va bientôt venir nous rejoindre, éclairer nos vies et nous sauver. L'évangile du jour était commenté par Henri Loiseau, diacre permanent